Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre ludothèque à Mister Lou et moi-même. Donc, je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation que j'avais cette envie de vous présenter notre ludothèque. Donc, on le fait maintenant. Alors, on va commencer tout de suite par les plus anciens jeux, hein, ceux qui ils sont là depuis plusieurs années et avec lesquels on a beaucoup joué avec Mister Lou quand il était plus jeune. Donc voilà, on commence immédiatement. Alors avec ici quelques vieux jeux issus de mon adolescence, quelques reliques, quelques rares jeux qui sont restés de mon adolescence. Comme je vous l'avais dit, la plupart ont été perdus pendant les années. Alors là, on retrouve Intrigue à Venise de cette époque et Scotland Yard par exemple. Alors on n'y joue pas trop à ces jeux-là avec Lou parce que ce sont des jeux à partir de 3 joueurs. Donc on a peu souvent l'occasion d'y jouer. Mais c'est pas l'envie qui manque. Alors voilà, donc on va continuer ici avec des jeux plus classiques. Le Monopoly, le Labyrinthe, Othello, les Mystères de Pékin, Destin, Attention Pirate. Voilà, des jeux qu'on a ici depuis quelques années également. Alors, je remarque quand même quelques jeux, moi, qui me plaisent encore beaucoup, hein, comme le Labyrinthe, que je trouve excellent, les Mystères de Pékin. Peut-être on vous fera une vidéo un jour sur les Mystères de Pékin, parce que c'est assez drôle, je pense, à présenter. Et puis Attention Pirate, qui est un bon jeu aussi de stratégie, là, pour jouer avec les enfants. Voilà, donc le fameux croque-carotte avec lequel on a beaucoup joué aussi avec Lou quand il était tout jeune. Le Mastermind, le classique. Blocus, Backgammon et puis le Puissance 4, bon, les grands classiques, hein. Voilà, donc je continue ici. Qu'est-ce qu'on a? Le Stratego et puis voilà à peu près tout, un des puzzles, jeu de construction. Voilà, le Stratego qui est un bon jeu, hein, un bon jeu de stratégie aussi sur plateau. Si vous ne le connaissez pas, c'est bon, pourtant un classique. Moi, j'en ai une autre version chez mes parents qui date des années 80, voilà, qui est meilleure d'ailleurs que celle-ci. Et puis on continue là avec quelques petits jeux de cartes, hein, et puis abstraits, le Abalone, le Skip-Bo, hein, donc tout ça, c'est des classiques, hein. Le Skip-Bo, on y a beaucoup joué, hein, vous devez apercevoir que la boîte est un peu abîmée. Voilà. Et puis les dominos, le double, le Rumicube, les classiques. Et un petit gendarme et voleur qui, à nouveau, date de l'époque des années 80, hein. Voilà. Le Milborn, le Uno. Donc on va continuer avec une autre étagère qui contient des jeux plus récents et plus modernes. Voilà, on continue donc sur une autre étagère et des jeux plus récents. Alors encore que plus récents, pas tout à fait, puisque vous pouvez apercevoir donc le Space Hulk, la première édition, qui date des années 80 certainement, ou début 90. Je ne me rappelle pas exactement. Mais cette boîte désormais est vide de matériel de Space Hulk, hein. Je n'ai plus les figurines, ni les plateaux, les tuiles de l'époque. À l'intérieur, à la place, se trouvent quelques reliques également, c'est-à-dire là quelques exemplaires de jeux que j'avais conçus moi-même à l'époque et de règles de jeu également. Mais tout ça de façon très éparse et il reste très peu de choses. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai l'ouverture de ma boîte Space Hulk pour vous présenter ce qui s'y trouve. Voilà, donc Star Wars Rebellion, Agricola, bon je vais pas tous les citer, hein, voilà, donc des jeux plus récents là pour le coup. Adara, vous voyez, qui est sorti il y a quelques semaines seulement, quelques mois. Le Brave Rats qu'on a présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Voici donc le Splendor, le classique. Voilà, donc ça, du coup ça me fait penser que en continuant comme ça me fait penser que bon, si vous voyez des jeux, si vous repérez des jeux que vous avez envie qu'on vous présente, alors n'hésitez pas à le soumettre dans les commentaires. On se fera un plaisir de faire une partie, bien sûr. Alors voilà, donc là, vous voyez que les jeux sont rangés par format de boîte, hein, pour des raisons pratiques. Puisque oui, effectivement, je commence déjà à manquer de place. Voilà, donc là, des boîtes Days of Wonder, hein, des très belles boîtes de jeux par ailleurs, avec un thermoformage toujours incroyable. Et puis le 7 et match dont on vous a fait une partie déjà. Alors on descend un peu, on arrive sur encore des grosses boîtes. Voilà,
Donc Mage Knight, les contrées de l'horreur, Wingspan, voilà, Dinosaur Island. Et voilà, encore des grosses boîtes. On va descendre un petit peu de plus près pour des plus petits jeux. On aperçoit l'expédition perdue, derrière, les négociateurs prise d'otages. Et puis voilà, les quelques roll and fight, des jeux de cartes. Voilà, donc on voit Kanagawa, Seven Wonders Duel derrière, passage secret. Catan Duel. Ok, et puis on descend encore, on retrouve là des boîtes un peu plus grosses, un peu plus importantes. Voilà, mais des jeux pour la plupart datant des années 2010, hein, vous voyez, des jeux récents. Là, c'est toute la collection, toute la ludothèque que je me suis reconstituée pour combler donc un grand vide lors de l'année dernière. Voilà. Et puis, donc, on peut descendre encore. Alors, Res Arcana, oui, je vous laisse le temps de voir les jeux. Voilà, on peut descendre encore un étage ici. Donc, on retrouve le 7e continent, hein, dont je vous fais toute une série. Le matériel, là, ici, pour Zombicide Black Plague. Voilà. Qui se trouve juste à côté, donc, belle boîte. Et puis, le projet Gaïa, le Root, le Size. Et puis après ces plus grosses boîtes, là c'est celle que j'ai de plus volumineuse ici, les boîtes de rangement pour les pions de Projet Gaïa, pour les pions des Contrées de l'horreur, parce qu'il y a quand même max pions dans ces jeux-là. Et puis là c'est pour Size, voilà, parce qu'avec toutes les extensions ça prend beaucoup de place. Voilà, donc on va pouvoir continuer ensuite sur une autre étagère. À tout de suite. Oui, alors là, on se retrouve sur l'étage des extensions. Donc, vous voyez toutes les extensions de Zombicide. Voilà, et puis les extensions de Size, de This War of Mine, Robinson Crusoe, Flamme Rouge, Seasons, Res Arcana, Wingspan. La seule extension pour le moment que j'ai de Marvel Champions, le Bouffon Vert. Et puis en dessous, donc là, on retrouve à nouveau quelques extensions. Crisis pour DC Deck Building Game. Alors le Onitama que vous avez vu sur la chaîne, Burgle Bros, là à gauche encore des extensions. Voilà, pour Robinson Crusoe, Spirit Island, Paper Tales et Wonderful World en particulier. Donc on va pouvoir descendre un étage à nouveau pour des plus petites boîtes et pas mal de jeux de cartes là aussi. Donc il faut savoir que tous ces jeux, la plupart en tout cas, hein, la plupart ont été achetés dans un magasin de jeux de société spécialisé tout proche de chez moi, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an. Et voilà, donc je me suis reconstitué une ludothèque grâce à eux, hein. Alors, il faut savoir également que c'est bien d'avoir beaucoup de jeux, mais c'est plus important encore, je pense, d'y jouer. Et donc la grande majorité de tous ces jeux, j'y ai joué au moins une fois, sinon plusieurs fois. Je les essaye tous, hein, on y joue tous, on prend tout le temps le temps de jouer à tous les jeux avec Lou. Voilà. Donc on peut descendre un petit peu encore un étage. Alors celui-ci, ça va être l'étage que j'appellerais l'étage FFG, hein, l'éditeur Fantasy Flight Games. Bien qu'on retrouve sur cet étage un DC Comics qui n'est pas de FFG. Mais alors là, c'est toute ma collection de cartes et de jeux horreur à Arkham. Donc en fait, vous voyez là, ici ce sont les classeurs dans lesquels j'ai rangé mes cartes. Et puis ici les fascicules de jeu, les aides de jeu. Et là, l'ensemble des boîtes renouveau pour ranger toutes les cartes ennemies et rencontres, hein. Alors voilà, donc plus le Keyforge, Marvel Champions, et puis la dernière extension d'horreur à Arkham, la demeure des dieux. Voilà, donc là un étage que j'aime beaucoup, hein. Je vous présenterai certainement un jour en vidéo ma collection horreur à Arkham, voilà, dont je suis assez fier. Alors, et puis voilà, pour les jeux, c'est terminé. En dessous, sur les derniers étages, se trouvent ici quelques fournitures. Alors comment dire, des tasses pour mettre les pions, des jetons, des dés, des decks pour placer les cartes, et puis des feuilles plastiques pour plastifier certains documents, notamment les roll and write, des feuilles de papier. Ma plastifieuse là au fond, qui me sert beaucoup, ainsi qu'un petit massicot que vous apercevez. Et puis ce petit outil très utile pour couper les coins des feuilles plastifiées.
Alors voilà, et puis en dessous, on a encore du matériel, des fournitures. Ici, en fait, beaucoup de sleeves dans la boîte plastique du dessus, et puis des fournitures papeterie en dessous, et puis encore des sleeves, une piste de dés. Et notre set de peinture zombicide, puisque effectivement on avait commencé la peinture des figurines qu'on n'a pas fini du tout. Voilà. Donc voilà pour notre ludothèque ici. Ça représente à peu près 120 jeux. Donc on en est très très fiers là ici et on est surtout heureux de pouvoir vous les présenter. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On se dit à bientôt. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!